Bonjour à tous, bienvenue dans la leçon 2 du cours de création et de traitement d'images numériques avec Photoshop. À la fin de cette leçon, vous aurez acquis les notions de base sur les calques, vous serez capable de créer et de manipuler des formes géométriques, vous serez aussi capable de créer et de manipuler du texte avec Photoshop. Et nous verrons à la fin un exercice d'application qui nous permettra de mettre en exergue toutes les notions vues dans cette leçon. Il faut savoir que les calques sont des feuilles transparentes superposées sur lesquelles nous déposons des éléments qui sont visibles du haut vers le bas. Il est intéressant de travailler avec les calques parce qu'ils permettent de faciliter le travail. En effet, ils permettent d'abord d'organiser les différents éléments de notre document, mais aussi d'éviter de reprendre tout le travail lorsque nous voudrons modifier un seul élément. Nous allons maintenant présenter les différents éléments du panneau calque. Dans mon cas, le panneau calque est ici, en bas à droite. Comme on l'a dit dans la leçon 1, vous pouvez personnaliser l'interface de Photoshop, donc il se pourrait qu'il ne soit plus à ce niveau ou que vous l'ayez fermé. Pour ceux qui ne voient pas le panneau calque, pour l'afficher, il vous suffit de venir dans le menu Fenêtre et vous cochez Calque, ou vous pouvez utiliser le raccourci F7. Donc dans ce panneau, nous avons à ce niveau les calques. Et au niveau de chaque calque, nous avons l'œil qui permet de rendre visible ou invisible, la vignette qui nous permet d'identifier facilement le type de calque. Mais aussi, nous avons le nom du calque. Il faut savoir qu'il existe différents types de calques. Nous avons les calques de texte qui sont représentés par le T que vous voyez ici. Par exemple, ici nous avons calque. Si nous le masquons, vous voyez sur l'image, le texte calque disparaît. Nous avons les calques de fait que nous verrons plus tard. Nous avons également les calques de forme qui sont représentés par cette vignette. Nous avons également les calques de remplissage que nous verrons également plus tard. Et enfin, nous avons le calque d'arrière-plan. Souvenez-vous, au cours de la création d'un document, on vous demande un arrière-plan. Cet arrière-plan est mis sur un calque. Un autre élément, c'est les groupes. Les groupes permettent d'organiser les calques, comme nous l'avons dit plus tôt. À l'intérieur, nous pouvons ranger différents calques, mais aussi différents groupes. Cela permet d'effectuer une action concernant tous les calques contenus dans ce groupe. Ici, par exemple, dans le groupe 1, j'ai rangé différents polygones, de polygone 2 à polygone 7, que sont ces étoiles. Je peux rendre invisible ou visible ces différents éléments ou faire d'autres actions à la fois sur tous ces calques. Il est possible également de modifier le nom d'un calque ou d'un groupe de calques. Dans mon cas, l'ellipse 6, qui est le cercle, je peux modifier son nom. Pour modifier le nom, il faut double-cliquer sur le nom de l'élément. Vous voyez, il devient bleu. Et là, on saisit le nouveau nom. Donc, je vais mettre cercle et je fais entrer. Comme vous voyez, il change de nom. Donc, vous pouvez ainsi organiser votre travail. Cette première ligne permet de filtrer les calques. On peut décider, par exemple, d'afficher uniquement les calques de texte. Dans ce cas, il nous suffit de cliquer sur le symbole T. Et là, nous voyons que nous avons un seul calque de texte. Ici, nous avons une seule ligne de texte. Donc, on peut décocher. On peut ainsi filtrer les calques en fonction des noms, des effets, des attributs et autres éléments de cette ligne. Juste en dessous, nous avons des options concernant les calques. Pour cela, il faut sélectionner d'abord un calque. Nous allons sélectionner l'ellipse 4. Une fois sélectionné, ces options s'affichent. Nous avons le mode de fusion que nous verrons plus tard dans cette formation. On a également l'opacité. Pour modifier l'opacité, vous pouvez cliquer dans la zone et saisir l'opacité voulue. On va mettre par exemple à 50%. Comme vous le voyez, dès que je saisis, l'ellipse 4, qui est l'ellipse orange, change d'opacité. On peut également modifier l'opacité en cliquant sur cette flèche qui fait apparaître une barre que nous pouvons déplacer à gauche pour diminuer l'opacité, à droite pour l'augmenter. Donc, on va le remettre à 100%. Sur cette ligne, nous pouvons verrouiller le calque ou diminuer le fond. Donc, nous verrons l'utilisation de ces différentes parties un peu plus tard.
Tout à fait en bas, nous avons les options des calques. Nous avons les masques de fusion. Ici, nous pouvons créer des calques de remplissage ou de réglage. Cette vignette nous permet de créer un nouveau groupe ou encore ici, on peut créer un nouveau calque ou tout simplement supprimer un calque avec ce bouton. Pour plus d'options concernant les calques, vous pouvez venir dans le menu Calque. Comme vous le voyez, nous avons l'ensemble des options concernant les calques à ce niveau. Voilà brièvement présenté les calques. Nous verrons au long de cette formation comment les utiliser et comment les organiser.